السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتمنى تكونوا بصحة جيدة إن شاء الله. في هذه الحلقة غادي تشاهدوا تصريح الوزير الخارجية نصر بوريطة القناة LCI الفرنسية اللي استضافته عبر الهاتف من أجل التحدث على الأزمة المغربية الإسبانية. وكيف العادة كان تصريح ناصر بوريطة يعني قوي ومفاجئ للجارة الشمالية، بحيث تطرق لمجموعة من النقاط ومجموعة من التساؤلات اللي عجزات إسبانيا الإجابة عليها. وطالب بوريطة إسبانيا بعدم إقحام الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة لأنها أزمة بين المغرب وإسبانيا، وطالبها كذلك بإيجاد حل لهذه الأزمة لأنها هي السبب فيها. فمجموعة من النقاط المهمة والتساؤلات اللي جات في هذا التصريح، بلا ما نطول عليكم نخليكم تشاهدوه بالتفصيل. D'abord, qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui expliquait à la mi-journée sur LCI que c'est vous qui avez fait lâcher les vannes en quelque sorte et fait venir à Ceuta ces milliers de jeunes Marocains? Bonsoir. Je pense qu'il y a dans cette affaire beaucoup d'amalgame et beaucoup de discours fallacieux. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout d'abord d'un problème entre le Maroc et l'Espagne. Un problème politique, et j'ai entendu dans votre plateau que c'est parce que l'Espagne a accueilli quelqu'un pour le soigner et que le Maroc est tenu de contester ça. C'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que l'Espagne a introduit cette personne sur son territoire avec des documents falsifiés et une identité usurpée, sans même informer le Maroc. La réalité, c'est que cette personne est poursuivie en Espagne. Il y a au moins 4 plaintes contre lui pour viol d'une citoyenne espagnole, pour torture et pour terrorisme par une association, l'association canarienne des victimes du terrorisme. Donc il s'agit d'un cas d'état de droit, d'application de la loi d'abord espagnole et de l'intervention de la justice espagnole. Le Maroc a été clair dès le départ. Il s'agit d'un acte contre ses intérêts, d'un acte déloyal et d'un acte qui ne respecte même pas la dignité et les intérêts des victimes espagnoles. Cette affaire s'est faite, le Maroc, les considérations humanitaires qui sont présentées, c'est un faux alibi. L'humanitaire ne signifie pas qu'on manœuvre derrière le dos du partenaire. Bon. L'humanitaire pour un pays voisin ne signifie pas qu'on change de passeport et qu'on introduit une personne sur l'espace européen. Pour autant, l'humanitaire, ce n'est pas d'oublier les droits des victimes espagnoles et de désactiver la justice espagnole. C'est ça le fond du problème. Ce n'est pas que le Maroc crée un problème parce que l'Espagne souhaite soigner quelqu'un. On comprend votre point de vue, monsieur le ministre, mais pour autant, si vous parlez d'humanitaire, ces images ont choqué le monde entier de voir des milliers de jeunes Marocains tout d'un coup filer vers Ceuta, plus de 8000 en une semaine, et l'Espagne qui dit mais qu'est-ce qui se passe? Ça a été jamais comme ça. Avant, le Maroc retenait ces jeunes ressortissants et là ne les retient plus. Et ce sont des drames humains épouvantables. Je vous entends et j'aimerais, loin de toute émotion, loin de toute démagogie, rappeler quelques faits. Le Maroc n'est pas censé protéger, n'a pas l'obligation de protéger les frontières de pays autres que le sien. Le Maroc n'a pas l'obligation, n'a pas la vocation d'être le gendarme de l'Europe ni son concierge. Le Maroc le fait dans le cadre d'un partenariat bien compris entre le Maroc et l'Espagne, entre le Maroc et l'Europe. Le Maroc le fait en partenaire. Si les fondements de ce partenariat ne sont pas respectés, il faut demander à l'Espagne, pays européen, est-ce qu'il a consulté l'Europe avant d'agir contre les intérêts de ce partenaire? Il faut demander à l'Espagne pourquoi il a agi de manière frauduleuse par rapport à un criminel de guerre dont il connaît par rapport à un sujet important pour le Maroc et les Marocains. L'Espagne n'a pas consulté l'Europe pour créer la crise. Ça, c'est le premier fait.
Le Maroc, comme je l'ai dit, n'a pas d'obligation. Le Maroc le fait en partenaire. Mais le partenariat n'est pas à sens unique. Le partenariat n'est pas à la carte. Si l'Europe, partenaire du Maroc, considère que la lutte contre la migration est sa priorité, ce partenaire qui est le Maroc a également ses priorités. Est-ce que le partenariat, c'est qu'on demande au Maroc de respecter sa part du partenariat, mais qu'on se permet d'agir par rapport à ses intérêts fondamentaux? Monsieur le ministre, Deuxième ce n'est pas non plus une Deuxième bonne question. image, pardonnez-moi, pour le Maroc que de voir ces milliers de jeunes Marocains vouloir quitter le pays pour essayer de gagner l'Europe à tout prix. Et de voir ces sauveteurs espagnols sauver des eaux, un bébé, un autre jeune Marocain qui pleure dans les bras d'une sauveteuse de la Croix-Rouge, c'est pas forcément une bonne image pour le royaume. C'est une volonté. La crise migratoire, on en a eu de manière cyclique. Ce qu'il y a cette fois-ci, c'est qu'il y a un contexte où on a voulu surdimensionner tout ça pour détourner l'attention sur le problème réel. Le problème est d'abord bilatéral entre le Maroc et l'Espagne. Vouloir impliquer l'Europe, vouloir européaniser le problème à travers la question migratoire, c'est détourner l'attention. La crise est bilatérale entre le Maroc et l'Espagne. Et sur la question migratoire, le registre du Maroc est bien connu. Je vous donne 4 chiffres. Le Maroc a avorté 14 000 tentatives de migration clandestine en 3 ans. Le Maroc a démantelé plus de 8 000 cellules de trafic d'êtres humains. Le Maroc a avorté 80 tentatives d'assaut sur la ville de Ceuta. Le Maroc a échangé avec l'Espagne plus de 9 000 informations sur la migration clandestine. L'Europe ne s'est jamais souciée de son flanc ouest. C'est pas parce que ce flanc n'est pas utilisé par les mafias de trafic d'êtres humains. C'est parce qu'un pays a mobilisé 20 000 de ses forces de sécurité quotidiennement qui protègent ses côtes. Bon. Monsieur le Le ministre, Maroc dernière... ne pas par obligation. On oublie les trains qui arrivent à l'heure pendant des années. Bon. Le Maroc a rempli son obligation en partenaire, pas en contrepartie financière comme je l'entends. Dernière question, monsieur. Rien de l'Europe. Monsieur le ministre, dernière question. Si l'Espagne renvoie ce dirigeant du Polisario, apparemment il se porte de mieux en mieux, il souffrait du Covid, cette immigration des jeunes Marocains vers Ceuta s'arrêtera du jour au lendemain? L'Espagne se trompe s'il pense qu'en renvoyant ce monsieur, surtout avec les mêmes procédés, que le problème va être résolu. Au contraire, ça veut dire que l'Espagne aurait fait un choix contre les intérêts du Maroc. L'Espagne aurait fait un choix contre ses propres citoyens victimes de ce criminel. Le Maroc en tirera les conséquences. Pour le Maroc, l'Espagne a créé une crise par des actes. L'Espagne, par les actes encore, doit résoudre cette crise. Mais on en sort comment de cette crise, monsieur le ministre, alors? C'est à l'Espagne de trouver la solution. On ne peut pas manigancer le soir derrière le dos du partenaire et lui demander le lendemain d'être loyal sur les priorités de l'Espagne et de l'Europe. Et je pense que le Maroc est satisfait de sa relation avec l'Union européenne. Le Maroc n'a pas de problème avec l'Union européenne. Le Maroc a un problème avec l'Espagne et par rapport à un sujet particulier créé par l'Espagne sans impliquer l'Europe. Et je pense c'est à l'Espagne de régler ce problème, c'est à l'Espagne de mener une enquête d'abord sur comment ce monsieur est entré, pourquoi on a changé son passeport, pourquoi on a changé son identité et pourquoi on a désactivé la justice par rapport à des crimes abjects qu'il a commis contre des citoyens espagnols. Merci.